Bonjour à tous et à tous. Avez-vous envie d'en avoir fini avec les échecs et de prendre le contrôle de votre vie? Tout d'abord, je vais commencer par une citation de Winston Churchill. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Surmonter un échec est important. L'échec ne doit jamais être considéré comme la preuve de son incapacité à atteindre ses objectifs, mais plutôt comme la preuve que vous vous approchez de ces derniers. En effet, tout le monde connaît l'échec. Comme l'a dit Winston Churchill, réussir, c'est d'aller échec en échec sans perdre son enthousiasme. Pour l'illustrer, prenez l'exemple d'un bébé qui apprend à marcher. Il n'y arrive pas d'un coup. Il se prend gamelle sur gamelle avant de parvenir à marcher. Et le jour où il parvient, il est fier de lui-même. Eh bien, c'est la même chose dans toutes les entreprises de la vie. C'est votre manière de réagir après l'échec qui fera que vous connaîtrez le succès ou non. Imaginez si les bébés, après être tombés la première fois, abandonnent. Personne ne marcherait. Pourtant, nous avons tous appris grâce à l'échec. Mais une fois à l'âge adulte, la société nous pèse et nous culpabilise en cas d'échec. Pour moi, les échecs sont des expériences et des apprentissages. Une mauvaise attitude vous assurera échec sur échec. Voyez-vous, tout en problème ou tout en opportunité. Auparavant, lorsque je n'atteignais pas le but voulu, je le vivais comme un échec. Je n'étais pas heureuse. De chaque expérience, j'ai appris quelque chose. Je voyais ma dernière séparation comme un drame. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, c'est la manière dont on réagit. Chaque problème porte en lui des opportunités. Thomas Edison a connu de nombreux échecs. Avant de parvenir à créer le filament et donc l'ampoule électrique, il lui a fallu 10 000 tentatives. Et pour s'expliquer, le scientifique dit « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 moyens qui ne fonctionnent pas ». Chaque manière extraordinaire de voir les choses, Thomas Edison ne considérait pas ses tentatives comme des échecs, et c'est pour ça qu'il y est parvenu. Même à l'école, on apprend que ses professeurs disaient de lui qu'il était trop bête pour apprendre quoi que ce soit. Néanmoins, il a cru en lui et a persévéré dans ses projets. Imaginez-vous dire à chaque fois que vous avez un problème « Ah, voici une nouvelle occasion de changer, d'évoluer et de devenir une meilleure personne. » Alors, petit exercice du jour. Vous allez vous fixer des objectifs et faire une liste des sous-objectifs avant de parvenir à votre objectif. Au fur et à mesure, cochez les étapes franchises avec succès. Il sera beaucoup plus simple pour vous de constater vos réussites. Et attention à vos mots que vous utilisez. Savez-vous que les mots que vous utilisez et votre attitude sont étroitement liés? Prenons un exemple. Vous rêvez de devenir médecin, mais vous vous rendez compte que cela ne va pas être facile. Maintenant, que se passe-t-il si vous vous dites constamment « c'est impossible, je n'y arriverai pas » ? Quelles sont vos chances de succès? Imaginez à présent changer le mot « impossible » en « possible ». En quoi cela ouvre-t-il de nouvelles opportunités? Votre cerveau cherche alors les possibilités plutôt que les impossibilités. Les mots traduisent votre attitude envers la vie et ont aussi le pouvoir de soit vous tirer vers le haut, soit vous tirer vers le bas. Donc, à bannir de votre vocabulaire « si » et le remplacer par « quand ». Je ne peux pas le remplacer par « je peux », impossible par « possible », problème par « opportunité », essayer par « je m'engage », oui mais par « oui ». Vous pouvez en dessous de la vidéo mettre un commentaire et me dire ce que vous en pensez et me donner votre avis. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.